Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24. Leçon 7e, sommaire. La doctrine de Jésus-Christ est opposée à la vie des gentils. Condition de cette doctrine. Lecture des versets 20 à 24 du chapitre 4 de cette épître. Mais pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez été instruits dans l'école du Christ, puisque vous y avez entendu prêcher et y avez appris selon la vérité de sa doctrine, à dépouiller le vieil homme, selon lequel vous avez reçu dans votre première vie, qui se corrompt en suivant l'illusion de ses passions, à vous renouveler dans l'intérieur de votre âme et à vous revêtir de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritables. Après avoir rappelé la perversité des gentils, l'apôtre établit ici que la doctrine de Jésus-Christ est totalement opposée à cette vie et à cet état. Et parce que quelques-uns, dénaturant la doctrine de Jésus-Christ, avaient avancé qu'après cette vie il n'y en a point d'autre, et que l'âme meurt avec le corps, comme chez les animaux, l'apôtre fait voir, premièrement, que la doctrine de Jésus-Christ est opposée à la vie et à l'état qui ont précédé. Deuxièmement, quelles sont les conditions véritables de la doctrine de Jésus-Christ au verset 22 en disant « Quant à vous, dépouillez le vieil homme ». Premièrement, il dit donc « Nous avons montré que les gentils perdaient tout espoir ». Confère verset 20 « Mais pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez été instruits relativement à Jésus-Christ, c'est-à-dire à celui que vous devez imiter. » Comment donc ? C'est que vous-même, vous avez appris de Dieu que vous devez vous aimer les uns les autres. Confère 2 Thessaloniciens 2, verset 4. C'est pourquoi nos frères, soyez fermes et conservez les traditions que vous avez apprises. Et comment les garderons-nous ? Confère 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Ayant entendu la parole de Dieu que nous vous prêchions, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme étant ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 7. Étant attachés à lui comme à votre racine et édifiés sur lui comme sur votre fondement, vous affermissant dans la foi qui vous a été enseignée, croissant de plus en plus en Jésus-Christ par de continuelles actions de grâce. Ceci aura très certainement lieu. Confère verset 21. Si toutefois vous avez entendu sa doctrine, car ce que l'on entend sert à régler la vie. Si, parce que c'est là que nous vous annonçons et ce que nous avons entendu. Confère 1 Jean chapitre 1 verset 5, ce qui se rapporte à la prédication de la foi. Confère Ecclésiastique chapitre 24 verset 30. Celui qui m'écoute ne sera pas confondu. Confère Proverbes chapitre 15 verset 31. L'oreille qui écoute les réprimandes salutaires demeurera au milieu des sages. Et verset 21. Et parce que vous avez été instruits en lui, à savoir comme on doit garder et accomplir ce qui tient à la loi. Confère Matthieu chapitre 18 verset 15. Ils firent ce qu'on leur avait appris. Instruits selon la vérité de la doctrine de Jésus, en d'autres termes, puisque vous avez entendu prêcher la foi de Jésus-Christ et que vous avez aussi appris comment devait être pratiqué ce qui était prêché, vous êtes instruits selon Jésus que l'on vous annonce et qui est la vérité. Vous devez donc ne pas marcher ainsi, c'est-à-dire comme ceux qui ont perdu tout espoir. Mais comment ? L'apôtre ajoute au verset 22 « Dépouillez donc le vieil homme ». Ce passage, quant à la lettre, peut s'expliquer de deux manières. D'abord en disant « dépouiller », et alors on construit avec ce qui précède, et voici le sens. Telle est la vérité dans laquelle vous avez été instruits en Jésus-Christ, qu'il vous faut dépouiller, et le reste. Si au contraire on lit « dépouiller » comme on le trouve communément, nous dirons que la vie et la doctrine des gentils
étant opposé à la vie et à la doctrine de Jésus, selon laquelle vous avez été instruits, la conséquence est celle-ci, dépouillez-vous. L'apôtre fait donc deux choses, car il faut extirper les vices avant de planter les vertus. Il apprend d'abord aux Éphésiens à se dépouiller de leur ancienne et vieille vie, ensuite à revêtir le nouvel état de Jésus-Christ, en disant au verset 23, « à vous renouveler dans l'intérieur de votre âme ». Il dit donc, dépouiller. Sur quoi trois choses sont à examiner. Premièrement, ce que l'on entend par le vieil homme. Suivant quelques commentateurs, ce vieil homme est l'homme extérieur, l'homme nouveau est l'homme intérieur. Il faut dire qu'on appelle vieil homme l'homme tant intérieur qu'extérieur qui est soumis à la vétusté, dans l'âme par le péché et dans le corps par les membres du corps qui sont les armes de ce péché même. Donc l'homme soumis au péché par le corps et par l'âme est appelé du nom de vieil homme, en ce sens que ce qui est dans la voie de la corruption est vieux, ou qu'il est lui-même dans un état de corruption, car ce qui passe et vieillit est proche de sa fin. Comme il est dit, Hébreux 8, verset 13, « L'homme soumis au péché est donc appelé le vieil homme, parce qu'il est dans la voie de la corruption. » C'est pourquoi l'apôtre ajoute au verset 22 qui se corrompt en suivant les désirs de son erreur, car tout être se corrompt dès qu'il s'écarte de l'ordre de sa nature. Or, la nature de l'homme est de tendre par désir à ce qui est selon la raison, et la perfection et le bien de la raison est la vérité. Quand donc la raison tend à l'erreur, et quand par cette erreur le désir se corrompt, c'est ce que nous appelons le vieil homme. Saint Paul dit les désirs, à savoir mauvais, confère Romains 13, verset 14, « Ne prenez pas de votre chair un soin qui aille jusqu'à contenter ses désirs. » Et 1 Timothée chapitre 6, verset 9, « Divers désirs inutiles et pernicieux qui précipitent les âmes dans l'abîme de la perdition et de la damnation. » Mais parce que les désirs dont quelques-uns proviennent de la faiblesse et dans d'autres de la malice, dans ceux-là par exemple qui prétendent qu'en Dieu il n'y a pas de providence, l'apôtre dit au verset 22 de son erreur, parce que, dans ceux qui s'égarent ainsi, l'intelligence et le sentiment sont également corrompus. Ou encore, selon les désirs de son erreur, c'est-à-dire qui jette l'homme dans l'erreur, suivant cette parole, Sagesse, chapitre 2, verset 21, les impies ont eu cette pensée et ils se sont égarés. Et encore Proverbes, chapitre 14, verset 8, l'imprudence des insensés est toujours errante. Or, l'apôtre, Colossiens 3, verset 9, enseigne à faire ce dépouillement en disant « dépouiller », dit-il, le vieil homme avec ses actes. Ce n'est donc point quant à la substance qu'il faut le déposer ou le dépouiller, mais seulement quant à la conduite de la vie et aux œuvres mauvaises. Confère, première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 12, « Conduisez-vous parmi les gentils d'une manière pure et sainte. » Et confère 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, « Soyez l'exemple et le modèle des fidèles dans les entretiens, dans la manière d'agir, etc. »